et bonjour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. 2016, ça a été une année vraiment énormissime, pour moi en tout cas, parce que j'ai vécu plein de choses finalement en 2017, côté lecture, côté rencontre, émotion. Chatoun, c'est un moment émotion, tu sais, là je parle de toutes ces bonnes choses qui sont arrivées en 2016, et toi tu fais le bazar. Comment on peut faire? Si tu as quelque chose à dire, dis-le, la caméra t'écoute. 2016, le plus gros moment de 2016, c'est pas une surprise parce que je vous en parle tout le temps, ça a été les Imaginales. Parce que, encore une fois, j'ai pu le faire avec Prissou et Lucas de la chaîne Voyage à dos de dragon. Et voilà, tous les trois, les Imaginales, c'est vraiment quelque chose d'important, de fou, de vraiment intense en fait. Les gens ne comprennent pas quand on leur raconte que ça a été vraiment intense. Mais il faut être dedans, il faut être vraiment dedans pour comprendre tout ce qui se passe pendant ce festival parce qu'on rencontre beaucoup de personnes. Et je pense que ce sont les rencontres qui font que ce festival est vraiment... c'est fou, c'est complètement fou, vraiment. Pendant ce festival aussi, j'ai été super contente de revoir toutes les personnes que ça fait 2-3 ans, je sais plus, que je retrouve tous les ans à la même date. Et qui commence à me manquer sérieusement. Hier, je suis retombée sur des vidéos et des photos des Imaginales et ces personnes-là me manquent. Elles se reconnaîtront, je pense, et faut vite qu'on se retrouve. Alors si vous entendez des petits bruits, c'est Luna qui est par la fenêtre, qui regarde les voitures, et à chaque fois qu'elle voit un oiseau passer ou quelque chose bouger, elle a des petits bruits de la forêt, on ne sait pas d'où ça vient. Je ne pense pas que ce soit un chat. Je pense que c'est une créature. 2016, ça a été aussi une année remplie de très très belles lectures. J'ai eu de gros coups de cœur. Il y a aussi des lectures qui m'ont beaucoup marqué et je pense qu'ils m'ont marqué à vie. Oui. Je vais vous en montrer 5, que ce ne sera pas une surprise pour vous parce que je vous en parle depuis très longtemps, j'en parle tout le temps, je ne vis que pour ces lectures-là, j'ai vécu pour ces lectures-là pendant tout 2016 et pour 2017 aussi, je pense qu'on est bien parti pour. Bon, bien sûr, j'en ai eu énormément, alors du coup je ne pouvais pas toutes vous les montrer parce que sinon, pour vous de vous, ça serait beaucoup trop long. En coup de cœur, il y a eu mon auteur coup de cœur des Imaginales. Il s'agit de Laetitia Render avec sa trilogie La Gardienne du Miroir, donc le tome 1, Louise, le tome 2, Samael et le tome 3, Michael. Ça a été, en fait, le premier tome de La Gardienne du Miroir, je l'ai acheté aux Imaginales de 2015. J'ai mis un petit peu de temps avant de trouver le temps de lire déjà le premier tome. Et j'ai lu le premier tome juste avant les Imaginales de 2016 et oh là, ce coup de cœur, c'était un truc de fou. Vraiment un truc de malade, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, arrivé aux Imaginales, j'ai acheté le tome 2 et Laetitia m'a gentiment offert le tome 3. Et j'ai dévoré les 2 qui restaient, je les ai mangés, vraiment mangés, bouffés, presque bouffés. Voilà, le mot c'est bouffé parce que c'était presque addictif, il fallait vraiment que je sache qu'est-ce qui se passait, pourquoi, qui est qui quoi. Voilà, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça avec une histoire, mais moi cette histoire c'était oui, c'était addictif, je pouvais vraiment pas lâcher le livre. C'était impressionnant, je crois que c'est une des premières fois que ça me fait ça avec un livre, c'est que j'étais obligée de le finir, je pouvais pas le poser parce que je devais absolument savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et je voulais savoir la fin. J'ai oublié de dire que pour tous les livres que je vais vous présenter, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que ça serait beaucoup trop long pour cette vidéo et j'aurai sûrement d'autres occasions de revenir sur ces histoires. Mais en attendant, je vous mets le lien de mon blog dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller checker un petit peu mes avis sur ces livres pour avoir un petit peu plus d'informations et de savoir exactement de quoi ça s'agit. Un livre qui m'a marqué en 2016, c'est Adèle et les noces de la reine Margot de Céline Edgar chez Castelmore. À vrai dire, il m'a marqué, mais je ne saurais pas trop dire pourquoi. Peut-être parce que je me retrouvais dans ces pages, que j'adore la plume de Céline Edgar. Je la trouve tellement simple, mais dans le bon sens du terme. C'est facile à lire et ça fait vraiment du bien de temps en temps de lire quelque chose de facile, de léger, de poétique. Enfin, bref, j'ai adoré. Bien sûr, comme dans tous mes bilans coup de cœur, tout ça de tous les ans, il y a toujours un des livres de Victor Dixon qui s'y cache. Donc cette année, ça a été Les Phobos
de Victor Duxen chez Robert Laffont dans la collection R. Et ces livres sont vraiment mais géniaux. J'ai été complètement transportée. J'ai adoré l'histoire sur Mars. J'ai adoré le petit message subliminal derrière. J'ai vraiment adoré tout de A à Z. Les couvertures, la façon d'écrire, la mise en page, l'histoire, mais tout. J'ai vraiment tout aimé de A à Z. C'était un truc de fou. Et un peu comme La gardienne du miroir, j'ai eu du mal à ne pas les lire d'un seul trait en fait. Ça a été très très dur de devoir le poser, d'aller en cours ou même de poser pour aller dormir. Voilà, ça fait partie des livres que j'ai eu du mal à lâcher et que j'avais envie de lire d'une seule traite et de ne pas le lâcher avant d'avoir fini. Et ce qui est bien, maintenant que c'est fini, c'est que j'aimerais bien un jour les lire à la suite, les 4 là, les lire à la suite. Ça pourrait être carrément cool. Ouais, super sympa. Si vous avez envie de faire ça avec moi, mettez-moi un petit commentaire, on pourrait se faire ça. Ça pourrait être super sympa. Récemment, je suis allée voir avec ma Prissou Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton. Et le gros, mais énorme coup de cœur film 2016. Je crois que... Ah, c'est peut-être pas le meilleur. Il est au coude à coude avec un autre que je vous parlerai juste après. Mais du coup, j'ai eu vraiment un coup de cœur sur ce film. J'ai retrouvé presque le Tim Burton que j'aimais avant de période de Mars Attack, de ses premiers films. Oui, Mars Attack, oui, c'était pas la même technologie, c'était pas le même siècle, mais voilà, moi j'ai retrouvé cet esprit-là et ça me faisait vraiment plaisir. Donc du coup, je me suis dit, je vais lire l'histoire originale. Alors, l'histoire originale de Ramson Riggs chez Bayard, bien sûr, vous comprenez bien que le film est une adaptation. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Du coup, pour moi, en fait, j'ai lu le livre comme si je n'avais pas vu le film. Autant le film que le livre, c'est un truc de malade, un truc de fou. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il fait un peu flipper, quand même. Hein. Au début, il n'était pas très bien, quoi. Disons qu'en plus, il y a des photos truquées ou pas, mais d'après Ramson Riggs, c'est pas truqué, qui font un petit peu flipper. Disons que je l'ai commencé un soir avant d'aller me coucher, j'étais toute seule chez moi. J'ai caché les photos parce que j'avais peur des photos. J'ai eu un petit peu peur. Mais sinon, il est extraordinaire. Je le trouve vraiment génial et j'ai hâte de pouvoir lire les 2 prochains tomes. Et j'espère que les 2 prochains tomes seront dans mes coups de cœur de 2017. Parce que celui-là est vraiment magnifique. Et je ne dois pas être la première à en parler, mais je tiens vraiment à parler de cette mise en page. C'est vraiment très joli. Si vous avez l'occasion d'aller le feuilleter en librairie, allez-y parce que c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Tous les ornements, les photos, la police, tout est génial. Et on est vraiment plongé dedans dès la première page. Vraiment. J'en perds mes mots, je suis désolée, je suis absolument pas... Mais moi, je suis encore dedans, à vrai dire. Pourtant, j'en ai lu quelques-uns depuis. Mais, waouh. Et enfin, mon dernier coup de cœur de 2016, ça a été Inferno de Dan Brown. Alors, comme pour Miss Peregrine, je suis allée le voir au cinéma. Et, waouh. J'adore Tom Hanks, déjà. Tom Hanks, je l'ai adoré dans Da Vinci Code et dans Ange et Démon. Et dans Inferno... Ouais. Et surtout que c'est un peu différent. Cette fois, je vous spoile pas parce que si vous aimez ce genre de film avec un peu thriller et en même temps historique, si vous aimez ça, foncez voir Inferno. Sinon, lisez le livre. Et du coup, comme j'ai vu le film, j'ai eu envie de lire le livre. Surtout que je suis allée voir le film juste le même jour que le week-end à Mille qui a organisé Lily Bookin et Margot Liseuse. Et au départ, je ne l'avais pas prévu dans mes lectures et finalement, je me suis dit, il va rentrer dedans parce que je suis sortie du cinéma et j'ai eu vraiment envie de le lire tout de suite. Je suis rentrée chez moi, je me suis mise à le lire et l'explosion. Tout ce qu'on apprend, après vrai ou faux, mais on est vraiment au milieu de cette enquête, à savoir, voilà,
les croisades, Inferno, Dante, enfin c'est un truc de fou, c'est vraiment génial et moi j'adore ça, j'adore les enquêtes, j'adore le thriller et en ce moment comme je vous l'ai dit, je suis dans une période où l'histoire m'intéresse, donc voilà. Sinon mes objectifs, mes résolutions, tout ça pour 2017, je vais essayer de faire mieux que 2016 parce que je sais que j'ai pas été beaucoup présente. J'ai pas pu faire autant de vidéos, autant d'articles, autant de rencontres, autant de sorties que je le voulais parce que j'avais pas un emploi du temps qui s'y prêtait, j'avais beaucoup de travail. Pour 2017, j'ai envie de redécouvrir un genre que ça fait très longtemps que je me suis pas plongée dedans, c'est-à-dire la fantasy. Tout ça à cause de Lucas, parce que Lucas il me parle de ses lectures qui sont dans le genre de la fantasy et ça m'a donné très envie de me plonger dans la fantasy, surtout que ça fait un moment que j'ai lâché ce genre de littérature. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler organisation, parce que je me suis rendu compte que je vous en avais jamais parlé, à part un petit peu ma book jar, tout ça, mais je me suis trouvé une nouvelle organisation, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, cette année, je suis partie sur 3 book jars. Donc pour commencer, j'ai fait une book jar spéciale Imaginal, donc voilà, dans le petit verre des Imaginal de l'année dernière. Voilà, avec les petits papiers dedans. Du coup, dedans, j'ai mis les livres que j'ai achetés aux Imaginal l'année dernière et d'autres livres pour préparer les Imaginal de 2017. Donc voilà, je vais essayer d'en lire au moins un par mois, ça serait plutôt pas mal. Deuxième book jar, donc là, cette année, j'ai décidé que la boîte de Glossybox spéciale Alice au Pays des Merveilles, servirait pour les livres qu'on m'a prêtés et qu'il faut absolument que je lise parce que voilà, on me les prête, ça m'embête un petit peu de les garder aussi longtemps et de ne pas les rendre aux gens. Du coup, comme pour la book jar des Imaginales, je vais essayer d'en lire au moins un par mois et de les rendre petit à petit. Et enfin, la dernière boîte que je trouve très jolie. Elle est mini, non ? Donc dans cette boîte-là, il y a tous les livres qui sont dans ma palle, qu'il faut que je lise. Donc là-dedans, il y a plus de 220 petits bouts de papier. Je vais vous montrer ça, vous allez rire. C'est rempli, hein. Voilà. Il y en a jusqu'au bout, hein. Vous voyez la taille de la boîte, voilà. Donc voilà, ça c'est bon. Celle-là, je change pas mes habitudes. C'est quand je dois lire un livre, hop, je tire au sort. J'aime beaucoup ce système de tirer au sort parce que il y a tellement de livres que j'ai envie de lire que je suis incapable de choisir. À part vraiment s'il y en a un que, oulala, il faut vraiment que je lise. Mais sinon, je suis incapable de choisir un livre à lire. Alors je préfère prendre au hasard, surtout comme ça, ils ont tous la même chose parce que j'ai tendance à acheter un livre et du coup à vouloir le lire en premier. Mais du coup, ceux que j'ai achetés il y a 2 ou 3 ans que j'ai toujours pas lu, bah ils attendent toujours, les pauvres chéris. Donc du coup voilà, l'égalité est dans cette boîte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, de mes résolutions 2017, de mon bilan 2016. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, si vous avez des idées de vidéos, de challenges, de lecture, de tout ça, si vous avez des choses à me proposer, eh ben, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, laissez un petit commentaire juste en bas de la vidéo. Sinon, vous pouvez me contacter sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le blog et l'adresse mail. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me contacter, moi ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!